Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Laissez-moi débuter par mes éternels remerciements, mais que je trouve donc importants. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue à tous. Merci également aux abonnés d'être sur la chaîne. Merci également, vous me faites tellement chaud au cœur. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites. C'est vraiment super de faire quelque chose, en fait, puis qu'on a ce retour-là des gens pour lesquels on le fait. Donc, merci, merci encore. Aujourd'hui, en parlant des abonnés, je vais faire un sujet en fait qui m'a été soumis par une abonnée qui du nom de Vanessa. Donc, elle me proposait en fait comme sujet qu'est-ce qui bloque l'abondance. Je trouvais ça somme toute assez intéressant. Puis ceux qui ont fait aussi des suggestions, inquiétez-vous pas, je les ai tous notés avec vos noms. Donc, par conséquent, ils viendront là, dans les semaines qui vont suivre. Je vais essayer de donner un blitz sur les suggestions qu'on m'a fait. Gênez-vous pas d'ailleurs si vous avez des suggestions. Je trouve ça, somme toute, intéressant, puis ça me permet en fait de varier parce que je voudrais que des fois, on manque un petit peu d'idées, un petit peu de créativité. Des fois, dans les sujets, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, de savoir ce que vous voulez en tant qu'abonné voir sur la chaîne, c'est un peu pour vous que je le fais. Hein? Donc, pourquoi pas me donner des petits indices comme ça sur ce que vous voulez voir. Comme ça, je peux les mettre. Bon. Ceci étant dit, avant que j'aille trop loin, donc on se souvient, ce qui bloque l'abondance, c'est vraiment ce qui parle en vous. Donc, ça peut être l'abondance, certes, au niveau financier, l'abondance dans le boulot, l'abondance dans les amours, l'abondance dans les amitiés. Vous y alliez vraiment avec ce qui vous parle le plus. Parce que l'abondance peut se présenter, en fait, sous plusieurs aspects, sous plusieurs formes. Alors, 3 choix en énergie générale, on se rappelle, c'est important quand on est en énergie générale de vraiment prendre ce qui vibre en nous puis de laisser de côté ce qui nous parle le moins. C'est normal, ce sont des énergies générales, donc qui sont faites pour parler à plusieurs personnes. Donc, ça peut arriver un petit point qui vous parle le moins. Pour une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. J'ai un petit peu d'attente, mais je remets le plus rapidement possible. Puis je ne veux pas non plus prendre des dizaines de guidances par jour, là, ça ne ferait pas des super guidances. Donc, j'ai quand même un nombre limité de guidances que je prends par jour. J'en fais quand même 5 jours semaine. Donc, si vous êtes un petit peu patient, on pourra avoir une guidance personnalisée ensemble. Vous avez seulement à m'écrire à l'adresse courriel. Sinon, dans la description de cette vidéo, vous trouverez également le lien pour le groupe Facebook. C'est un groupe tout simplement le sans prétention où les gens échangent tout simplement. Je trouve qu'il y a une très belle entraide en fait sur ce groupe-là. Ceux et celles qui en font partie, du moins, c'est le retour que j'en ai. Donc, comment on va procéder avec le tirage qui bloque l'abondance chez vous aujourd'hui? Bien, je suis allée avec un tirage, naturellement, à 3 choix, avec le tarot de la bienveillance aujourd'hui. J'aime ça partir sur une petite note un peu plus positive. Donc, le tarot de la bienveillance nous permet, en fait, de faire cela. Donc, on va aller chercher une carte pour me donner l'énergie générale. Développer, tel à mon habitude, ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc, on va le développer avec 2 tarots conventionnels. On va aller voir, en fait, tâter le pouls. Puis, j'utilise 2 tarots pour ceux et celles qui sont nouveaux. Bienvenue. J'utilise 2 tarots, en fait, pour venir confirmer les énergies que nous aurons reçues avec le premier tarot. D'accord? Et on va utiliser aujourd'hui comme oracle le tarot psychique qui, je le rappelle, malgré son nom, est vraiment des cartes oracles puisqu'il manque certaines cartes pour pouvoir se nommer un tarot. Et comme carte de toute fin, j'aime bien terminer en fait sur... je viens d'avoir une hésitation. Je m'étais sorti le voyageur sacré, mais je pense que je vais vous sortir 2 cartes comme conseil. Donc, on va aller chercher une carte du voyageur sacré, puis je vais aller vous chercher une carte de l'oracle message de ton âme. Tiens. OK. Ben là, écoutez, on va en avoir 2 cartes à la fin. J'ai eu un appel soudain pendant que la caméra est ouverte. Sur ce, je me tais, je vous présente tout de suite les 3 choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons la turquoise. En choix numéro 2, aujourd'hui, l'agate mousse. Et en choix numéro 3, le jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, commencez par vous ancrer dans le moment présent. Si vous n'avez pas quelque chose à boire, pourquoi pas aller vous chercher quelque chose à boire? C'est pas tellement long habituellement par choix, on parle d'environ maximum 15 minutes. Mais tout de même, juste de déconnecter en fait un peu de votre quotidien pour prendre ce petit moment-là de façon zen et relax. Hein? Donc, il n'y a pas de stress. On va aller faire notre choix dans le sentier. Si votre choix n'est pas déjà fait, ça se peut, hein? Des fois, on voit tout de suite les choix, puis oups, il y en a un qui nous appelle tout de suite. Si votre choix n'est pas déjà fait, mais beau consultant et consultante, ben écoutez, mettez la vidéo sur pause parce que là, je vais bouger les cartes.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de la turquoise. Nous allons aller voir en fait qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous. Allons voir la première carte. Alors comme première carte ici, nous avons le fou. Le fou, ça nous parle de prendre un nouveau départ et de ne pas regarder derrière soi. Donc, on prend un nouveau départ sans penser aux conséquences. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous hésitez à faire présentement. Quelque chose qui vous appelle, mais on est « Ah, je suis pas sûre, je manque de sécurité, j'ai peut-être pas confiance en moi à ce côté-là, j'ai peut-être peur de faire un geste impromptu, puis de regretter quelques semaines ou quelques mois plus tard. » C'est peut-être ça qui bloque, c'est le fait de vous lancer des fois dans le vide. Des fois, il faut faire confiance à notre propre intuition et des fois de prendre ce geste-là ou juste simplement, en fait, faire ce pas devant pour se lancer dans le vide, faire confiance que le meilleur se présentera à nous. OK, on va aller voir maintenant avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque l'abondance? Bien, écoutez, avec le 9 de bâton, on nous parle quand même d'une réussite suite à des épreuves. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose qui bloque l'abondance présentement dans votre vie, mais je ne pense pas que ça va durer. Je pense qu'on va y aller chercher ce nouveau départ-là. On va en fait faire confiance à notre intuition, puis on va être en mesure d'aller chercher ce qui nous manque. Alors, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez mes consultants qui auront fait le choix numéro 1? Bien là, écoutez, mes beaux amours, je pense que la vie vous appelle. Je pense que vous le sentez. Vous sentez l'appel de prendre ce nouveau départ-là. Vous sentez l'appel de cette transformation-là dans votre quotidien qui vous permettrait en fait de recevoir l'abondance dont vous espérez tant. Puis là, je vous explique. On a ici la carte du fou qui nous parle d'un nouveau départ pris là, pratiquement sans penser aux conséquences. Je ne conseille pas nécessairement d'aller vers ces choix-là, surtout pas en guidance générale. Mais si vous êtes appelé, vous vous sentez vraiment guidé à prendre un nouveau départ, bien peut-être que ça serait temps de vous asseoir puis vraiment faire les pour et les contre, en fait, dans cette situation-là. On a ici le roi de coupe. Donc, on nous parle vraiment d'une énergie masculine. Vous pouvez être une femme en énergie masculine, on ne s'offusque pas. Là. On parle d'énergie, non pas de sexe. Alors, le roi de coupe va vraiment nous parler d'une énergie masculine. Habituellement, l'énergie masculine, beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus rationnelle. Et on parle du roi de coupe. Donc, oui, on est plus cartésien, plus rationnel, mais en même temps, on écoute notre cœur. En même temps, on a le cœur plein de passion, plein d'amour. Ici, on nous parle d'une transformation avec la mort. La mort, contrairement à ce que bien des gens peuvent croire dans le tarot, bien, la mort, ça nous parle souvent d'une transformation. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous présentement? On doit couper dans certains schémas qui sont malsains. Alors, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas présentement. Donc là, n'oubliez pas, l'abondance, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau sentimental. Vous savez très bien que présentement, il y a une situation qui ne vous convient pas, puis on hésite à couper, en fait. Donc, ça serait vraiment de faire ce choix-là. Ici, on a vraiment... Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, le nouveau départ, encore une fois, avec le fou. Qu'est-ce qui est empêché? Qu'est-ce qui est dans notre position présentement? Bien, c'est ça, c'est le nouveau départ qui vous apporterait quelque chose de mieux. OK, attendez 2 minutes et on va aller voir la suite. Ouah! Qu'est-ce qui vous attend? Là, je vais prendre la 3e carte. Et on va aller voir ici. Parfait. Je vais juste tasser. C'est vrai, j'ai plus large maintenant. Merci à mon ami de m'avoir trouvé un nouvel angle de vue. C'est bien, les amis. OK. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui bloque l'abondance? On parle présentement qu'on aurait besoin de couper dans une situation. Il y a une situation qui ne vous convient pas. Peut-être qu'on a fait un mauvais choix par le passé. Puis là, il faut rectifier, en fait, ce choix-là pour pouvoir, en fait, avancer et aller toucher à la véritable abondance dans votre vie. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Bien, c'est ce nouveau départ, en fait, qu'on hésite à prendre. Donc là, je l'ai 2 fois, mes beaux poulets. C'est sûr que là, en l'ayant 2 fois, je vous dirais, on s'assoit puis on se met vraiment à y penser à ce nouveau départ-là parce que là, c'est comme si le tarot, puis là, quand on voit que les cartes se répètent comme ça, pour moi, c'est un signal clair que le tarot le crie, le message.
Puis on a quoi à côté du nouveau départ? Le monde. Le monde, ça nous parle de complétude, de sentir complet. Donc, on hésite à prendre ce nouveau départ-là. Pourtant, on aurait vraiment ici un état de complétude qui s'accompagnerait à ce nouveau départ. Et on me persiste et on me signe ça, en fait, en réponse, puisqu'on me dit qu'est-ce qui bloque l'abondance? Bien, je pense que vous allez faire le bon choix. On parle ici d'un 9 de bâton, donc une réussite suite à des épreuves. On parle ici du 10 de coupe, donc la réalisation du conte de fées lorsqu'on met fin à quoi? À un fardeau. 10 de bâton, mettre fin à un fardeau. On s'en va d'autres decks, on me dit, donc tout ça, pourquoi? Bien, suite à une prise de décision. Puis on me dit qu'avec le 3 de bâton, en fait, qu'une aide pourrait nous être apportée à la prise de décision. Donc, soit qu'on va recevoir des signes, soit qu'on se sent guidé, poussé par la vie. Mais on a vraiment ici une aide qui nous est apportée, en fait. Je vais chercher un second tarot. Je t'ai appelé avec celui-là, donc on va y aller avec celui-ci. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? On reste attaché dans une situation, en fait, que je pense qu'il ne nous convient pas encore là. Pourquoi je vous dis ça? Bien, on a le pendu ici, donc on sent pieds mêliés dans une situation. Puis on a ici l'ermite. Donc l'ermite me parle d'une période d'isolement, une période en fait où on devrait réfléchir, où on devrait s'introspecter. Moi, je vous dis, là, je pense que là, on est rendu là. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez poussé à prendre un nouveau départ. On s'assoit, on fait les pour et les contre. On a la bonne vieille méthode d'une belle feuille là, devant vous, le bon vieux papier et le crayon. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Puis bon, il y en a qui vont me dire avec l'ère technologique, on va passer à l'écologie. Virginie, on va y aller avec notre ordinateur. Je sais, mais moi, j'adore le toucher du papier puis du crayon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, c'est ce qui me plaît. Donc, faites une liste, une belle barre en plein centre pour contre. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre ce nouveau départ-là? Qu'est-ce que le nouveau départ pourrait m'apporter? Puis, il faut faire confiance aussi que lorsqu'on travaille, puis là, je sais qu'il n'y a pas de recette magique, on aimerait ça, je vous la donnerais, ça serait le cas. Pas de recette magique, mais habituellement, lorsqu'on travaille dans le sens qu'on va avec notre cœur, habituellement, les belles choses nous arrivent. OK, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? Une prise de décision. Il faut vraiment prendre une décision ici, choix numéro 1. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? On s'empêche d'écouter notre souhait. Oh, regardez la même carte. On s'empêche d'écouter ce qu'on souhaite en fait dans le plus profond de nous. Puis on a le page d'épée, donc on s'empêche de couper aussi dans une situation. Je vous dis, il y a un choix à faire. On a des coupures à faire en fait. On va aller voir en d'autres decks. Il y a une réussite qui vous attend. OK, puis encore une fois, on a le 9 de bâton, une réussite suite à des épreuves, mais après une réflexion. Donc là, j'aime ça. On vous dit, hey, il faut prendre un nouveau départ, mais là, on vous dit quand même que c'est un nouveau départ qui devrait être réfléchi, mûrement réfléchi. J'aime mieux ça qu'un nouveau départ sans réflexion, en fait, parce que c'est bien ces nouveaux départs-là qu'on prend sans réflexion, mais c'est pas des fois ce que je conseille. Surtout pas en énergie générale, puis je vous dirais même en guidance privée, mes beaux poulets. Moi, nouveau départ, situation, tu sais, des fois, est-ce que je continue dans ma relation de couple ou pas? Prenez le temps de réfléchir, de faire un choix sensé. C'est important. Bon, excusez-moi, là, ma chaise, c'est incroyable. J'ai tout essayé d'arrêter le craquement. J'ai changé mon angle de vue, changé le son. Mais là, la chaise, je trouve pas la technique. Oh, je m'achète de l'huile, je pense. OK, je vais juste tasser. On peut-tu avoir de la place? Oui. Alors, on va y aller avec l'oracle maintenant. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti, celui-là de John Holland. C'est un très bel oracle, en fait. OK, on a le chakra de la gorge pour débuter. Le chakra de la gorge, communication, tout de suite, hein, c'est la première chose.
Donc, on communique clairement nos intentions, on communique clairement ce qu'on désire aussi, puis ce qu'on ne désire pas. Nos limites, qu'est-ce qu'on a ici? Souvenir d'amour, de se rappeler ce qui nous passionnait lorsqu'on était petit ou petite. C'est important aussi, j'en parle souvent. Patience et planification. Parfait. Alors, qu'est-ce qui bloque l'abondance? Peut-être qu'on est trop pressé présentement. Peut-être qu'on ne prend pas le bon choix, le bon nouveau départ, mais peut-être qu'on est trop pressé. On aimerait que le nouveau départ, parce que ceux et celles qui viennent de prendre un nouveau départ dans leur vie, mais peut-être qu'on est juste trop pressé de l'obtenir, le résultat. OK? Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Chakra du troisième œil et chagrin et peine. Ah, ben là, je pense que je vois ce qui peut se produire aussi. D'accord. Pour ceux et celles qui ont déjà pris ce nouveau départ-là, puis c'est récent, on vous dit patience. D'accord? Planification. Pour ceux et celles qui prévoient prendre ce nouveau départ-là, encore une fois, prenez le temps de réfléchir et de bien planifier vos choses. Là, ce qui peut nuire à ce nouveau départ-là, autant que si vous l'avez pris ou si vous allez le prendre, c'est que le chakra du troisième œil va nous parler en fait d'intuition, de clairvoyance. Puis là, on parle aussi de chagrin et peine. Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, puis même ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, peut-être que vous n'avez pas entendu le choix que j'en ai parlé. Il faut faire attention à nos intuitions, mes beaux petits poulets. Parce que parfois, c'est nos peurs, nos craintes qui parlent, d'autres fois, c'est nos espoirs. C'est là que l'intuition, on peut se tromper. Je vous dis tout le temps de vous fier à votre intuition propre, qu'elle est meilleure que n'importe quel voyant, voyante que vous pourriez consulter. On l'a tous à l'intérieur de nous, cette petite voix. C'est sûr que ceux qui ont le don, on a le don d'aller chercher pour vous les informations, mais c'est tout le temps à l'intérieur. Souvent, je vais faire une guidance privée, puis la personne, elle va me réécrire, puis elle va dire « te confirmer ce que je pensais ». Ben oui, je suis là peut-être pour confirmer, pour vous rassurer dans ce que vous sentez. Parfois, des fois, je ne rassure pas, je vais juste confirmer un choix qui vous plaît moins, mais on l'a tous à l'intérieur de nous, cette petite voix-là. Puis là, je pense qu'elle vous indique des mauvaises choses. Okay? Des fois, il faut la faire taire. C'est compliqué, Virginie, dans tout ça. Oui. Pas fier à son intuition, en fait, quand on est bouleversé à l'intérieur de nous. Sur le chakra de la gorge, on a quoi ici? Partenariat et alliance. Donc, beaucoup de discussions. Si vous pensez faire un partenariat dans votre nouveau départ, bien, de prendre le temps de discuter. Sur souvenir d'amour, on vous dit de faire un retrait. Donc, oui, c'est important d'écouter notre passion, la guidance de notre propre cœur, mais on vous invite encore une fois à prendre une période de réflexion. Sur patience et planification, on a la force spirituelle, donc on a tout en nous pour réussir. Et sur le chakra du troisième œil et chagrin et peine, intuition. Bon, ben là, ça confirme. Ça confirme que peut-être que vos intuitions ne vous indiquent pas nécessairement des belles choses. On prend une bonne inspiration. OK? On relaxe. On peut se mettre dans un état méditatif avant de consulter nos intuitions aussi également. Ça l'aide. C'est toujours un bon départ, en fait, d'être calme à l'intérieur. En d'autres decks, nous avons ici la lumière qui fait référence, en fait, à la carte du soleil. Donc, par conséquent, le bonheur vous attend. Moi, j'ai l'impression que qu'est-ce qui bloque l'abondance présentement, c'est votre intuition qui vous dit des choses qui ne vous sied pas présentement. D'être plus patient, de la planification de votre côté, faire des choix. Puis ceux et celles qui n'ont pas pris le nouveau départ, on réfléchit sur ce nouveau départ-là qui nous pend au nez. C'est sûrement une bonne option pour vous. OK, là, j'avais dit des cartes conseils de 2 oreilles. Donc, une carte du voyageur sacré. On vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel. Mon Dieu, attendez une minute. Je vais apprendre à articuler, puis je vous reviens. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Alors, on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Concentrez-vous sur le positif. D'ailleurs, c'est quelque chose que des fois, je vois dans les commentaires. Les commentaires sont négatifs, négatifs, négatifs. Vous ne pourrez pas attirer du positif si à toutes les fois que quelque chose sort de votre bouche, c'est du négatif. Ou à toutes les fois qu'on pense, on pense négatif. C'est sûr que de la pensée positive, c'est pas magique. Il n'arrive rien pour rien dans la vie, puis vous n'aurez rien si vous n'agissez pas. Ça, je suis d'accord avec tout ça. Mais je pense que d'envoyer des belles énergies dans l'univers, ça nous revient beaucoup plus en belle énergie qu'en mauvaise. Okay? Donc, on change nos idées si on est négatif ou négatif. Alors, une carte de l'oracle, message de ton âme.
j'en veux une. Ils sont à l'envers. Une carte à l'envers. Ah non! Voyons. Il est neuf, hein? Je l'ai utilisé pour moi plus que pour la chaîne. Ah! Bon, je l'ai, votre carte est juste tombée. Puis avec Gizmo sur moi. De toute façon, Gizmo, il ne peut pas être ailleurs que sur moi lorsque je fais des guidances. OK, on dit écouter son cœur. Ah, mais c'est bien parce que ça nous rappelait en fait d'aller chercher notre passion, d'aller. OK, je vous lis ça. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est peut-être aussi là, tu sais, le truc que je vous ai donné, en fait, d'écouter votre intuition, d'être dans un état calme à ce moment-là. Ben, je pense qu'on nous ramène un petit peu tout cela. Là, je m'en allais ranger. Hein. je vais terminer le choix numéro 1 avant de ranger. Alors, c'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Excellent sujet en passant à Vanessa. C'est vraiment un sujet qui me plu en fait de sortir les cartes pour vous. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée multipoulet. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous. Alors qu'est-ce qui pourrait aider à ramener en fait aussi l'abondance dans votre vie. Comme première carte, on a l'étoile. L'étoile qui nous parlerait de réaliser ses rêves, ses souhaits, garder espoir également. Donc il n'y a peut-être pas rien qui peut bloquer peut-être l'abondance avec l'étoile, mais qu'on est juste trop pressé de l'obtenir. Je vous comprends. Je vous comprends. Ceux et celles que ça fait quelque temps qui me suivent le savent. La patience n'est pas la plus belle de mes vertus. Je travaille toujours sur ça pour m'améliorer. Toujours place à l'amélioration, je pense. Hein. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Alors, on va aller voir un peu plus loin parce que peut-être que ça va nous indiquer juste d'écouter votre souhait le plus cher et d'y aller à fond la caisse. Ça peut être ça aussi. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Une réflexion, on me parle aussi de nostalgie. Ceux et celles qui le savent, 6 de coupe peut nous parler également d'un lien. Là, je parle vraiment de l'abondance en général, donc on n'ira pas dans des liens nécessairement. Donc, on va me parler vraiment d'une autre signification que le 6 de coupe a. Et c'est la première signification, en fait, que le 6 de coupe a, c'est la nostalgie. Là, je suis quand même me trouver un petit temps, là, je vais vous faire, je pense que je vais faire juste des vidéos, mais la description des cartes et en gros leur signification. J'aime beaucoup les cartes de tarot, donc là, il faut que je me trouve du temps puis je vous fasse ça. OK, on a le 4, là, je sors du sujet, là, je suis désolée, hein. Ceux et celles qui savent là, sont habitués, c'est plein de parenthèses avec Virginie. Donc, on a ici le 4 d'épée. On nous appelle en fait à faire une introspection, à la réflexion. Réflexion sur quoi? Sur quelque chose de nostalgique, quelque chose d'ancré en nous, un rêve d'ancré en nous depuis longtemps. Tu sais, si je me cite en exemple, pensez-vous vraiment que je pensais ouvrir un jour une chaîne YouTube, puis faire ce que j'ai toujours préféré faire depuis tant d'années, jouer avec les cartes, tirer les cartes. Pensez-vous vraiment que je pensais un jour faire ça? Pourtant, j'ai fait le pas devant et je me suis lancée. Puis, on est rendu plus de 3000 sur la chaîne. Ça non plus, ça, je ne m'attendais pas en moins d'un an d'avoir plus de 3000. Je ne m'attendais pas pour moi. Je trouve ça comme un grand cadeau. Certes, je sais, certaines chaînes montent plus vite en abonnés. Peut-être que moi, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est déjà énorme pour moi, en fait, de vous avoir tous parmi la chaîne. Pour moi, c'est un grand cadeau. Mais c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc, tu sais, des fois, d'écouter son souhait. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? OK. Non, trop, hey, là, vous exagérez. Allez.
qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? OK, et on part. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? Ben, en fait, vous ne faites pas assez confiance présentement. 8 de denier, on se lance. Hein? Donc, 8 de denier, on se fait confiance, on se met à l'avant-plan. Là, vous allez dire, ben, je me fais confiance, il en manque. Ben là, n'oubliez pas, je vous l'ai dit en début de tirage, hein, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, ça ne vous parle pas, mettez-les de côté tout simplement. Qu'est-ce qui est en opposition? Un petit carré d'énergie peut-être malsaine autour de vous. On peut avoir des gens qui nous découragent ici, on peut avoir des gens qui nous disent, bah, tu ne seras pas capable ou c'est pas pour toi, pourquoi tu réfléchis à ça? C'est un beau rêve, mais laisse-les dans le monde des rêves, cette idée-là. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à détruire, en fait, le bonheur chez les autres. Et moi, c'est le genre de gens que j'appelle des belles vipères. Hein? Il y en a plusieurs. Hein? Il y en a plusieurs dans le monde. C'est sûr que vous en connaissez. C'est pas juste moi qui peux connaître des vipères. Vous en connaissez vous aussi, certainement. Là, Gizmo, il va falloir que juste que tu m'aides. Là, je suis désolée, là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive. C'est que j'ai une chandelle qui est éteinte. Il n'y a rien, hein? C'est tout. Elle est juste due. Donc, elle est éteinte. Je vais en allumer un autre pendant que je poursuis votre guidance. OK. Donc, les gens, comme je disais, les vipères. Hein? Donc, les vipères, en fait, qui peuvent se promener autour de vous, essayer de vous décourager. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage, en fait, d'écouter leur cœur ou d'écouter ce qui leur plairait. Puis, eux s'amusent à détruire la confiance ou les rêves des autres. Ils sont pas capables d'atteindre leurs rêves. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont s'amuser à détruire le rêve des autres. Là, vous avez vu mes petites allumettes? Oui. Je t'ai rendu à faire le ménage aujourd'hui. OK. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a des mauvaises influences autour de vous. Faites-les taire. Ou, ben, si vous n'êtes pas capable de les faire taire, parce que des fois, on est poli. Hein? Des fois, on n'a pas envie de leur dire ferme-la. Ben, écoutez, faites, moi j'appelle ça le système cylindre. Ça rentre par une oreille et ça sort directement par l'autre. Donc tu fais ah oui, d'accord, je comprends ce que tu me dis, mais on n'absorbe pas ce qu'on nous dit. On n'est pas obligé de l'accumuler à l'intérieur de nous non plus. Donc on écoute sans écouter. De toute façon, je trouve qu'il y en a plein de gens qui font ça. On parle à des gens des fois, puis on a l'impression qu'ils nous écoutent sans nous entendre, en fait. Mais faites donc ça avec ce type de gens-là. C'est juste ça qui mérite de toute façon. Faites-vous confiance un peu plus. 8 de denier, c'est vraiment de se mettre en valeur, de se mettre à l'avant-plan. Donc, si elle me sort en énergie principale, bien pour moi, ça m'indique quand même qu'on n'a pas, on ne se fait pas assez confiance dans tout ça. Et ici, avec le cavalier de denier, c'est mon escargot, hein? Donc, je vous en parle souvent. Donc, avec l'escargot, qu'est-ce que ça nous indique en fait, mes beaux poulets? Et on va prendre le temps que les choses arrivent. Donc, oui, on met tout en place, on s'éloigne de ces mauvaises énergies-là, on se met en valeur, on se fait un peu plus confiance, puis on laisse le temps aux choses d'arriver. Ça, c'est pas drôle, je le sais, mais il faut laisser les choses se mettre en place. Puis des fois, ben, ça prend un peu plus de temps. On a ici la force, hein? Donc, on prend patience et on prend force et courage à travers ce voyage, en fait. Il faut voir le voyage vers l'abondance comme un chemin qu'on doit suivre. Pour certaines personnes, il est plus court. Pour d'autres, certains, il sera plus long. Mais si on travaille en ce sens-là, vous allez y parvenir à l'abondance. Alors, allons-y. Pour mes constants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, l'énergie masculine, roi de bâton, d'être peut-être plus rationnel, plus cartésien à l'intérieur de vos choix, ça peut m'indiquer ça, une énergie masculine. Ici, avec le machin, on m'a indiqué que vous aviez tout pour réussir. OK. Donc, pour les constants et constantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? On sème, laissez le temps. Donc, on sème pour l'avenir, on sème nos graines, on met la terre, on arrose, hein, on va mettre des vitamines dans la terre, on va mettre de l'engrais, hein, puis on laisse les choses se produire. Je pense qu'il y a vraiment ici une histoire de patience également. Mais écoutez, mes beaux poulets, la force ressort directement ici à la coupe, puis on a le 10 d'épée.
Donc, on met fait une situation qu'on trouve douloureuse et avec force et courage. Donc, présentement, c'est peut-être pas une situation qu'on est bien. Présentement, on n'est peut-être pas super dans nos énergies. On laisse les choses se produire. On prend force et courage à travers ça. Chaque épreuve, puis là, tu sais, pendant qu'on les vit, on n'a pas envie d'entendre ce que je vais vous dire. Je suis d'accord. Mais rappelez-vous quand même que chaque épreuve est là pour nous faire évoluer. Chaque épreuve également nous renforce. Donc, par conséquent, ça a ses avantages, les épreuves, même si sur le coup, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez mon groupe numéro 2? Le temps. Alors là, mes poulets, il faut laisser je pense qu'il faut laisser le temps. On est peut-être un peu trop pressé ici pour que les choses... On me dit encore, qu'est-ce qui est en opposition? On parle de quelque chose de bien établi. On me parle de l'envie d'aller plus loin. Moi, je pense que vraiment ici, vous avez tout en main pour réussir. Donnez-vous le temps. Waouh, 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 wow. OK. Donnez-vous le temps, puis s'il y a des mauvaises langues autour de vous, faites-les taire. Si vous n'êtes pas capable de les faire taire, on ne les écoute plus. Je pense que on n'a pas le droit de taire les rêves de quelqu'un. Je pense qu'on n'est pas en droit. Ça, c'est comme j'ai 3 enfants. Hein? Puis si j'ai un de mes enfants qui me disait quand il était jeune, je vais être astronaute, je sais que les chances qu'il le soit sont minces. Hein? Puis là, ils ont grandi, puis il n'y en a pas un qui va l'être. Mais lorsqu'il était petit, puis il me disait, c'est ça que je veux faire, ben, je vais vous faire une anecdote très drôle, mais qui est véridique. Ma plus jeune, en fait, m'a déjà indiqué qu'elle voulait être un zombie plus tard. Donc, bon, mon amour pour l'Halloween a peut-être aidé à cette déduction chez ma plus jeune, mais elle voulait être un zombie. Bon, mais ce soir-là, j'y ai pas dit, elle avait 4 ans. Ce soir-là, j'y ai pas dit, non, jamais, ça n'existe pas, tu pourras pas. J'ai dit, eh bien, ben, on en aura vu de toutes les sortes, puis on est parti à rire, toute la famille ensemble, tout simplement, mais j'y ai pas dit que c'était impossible. Là, l'exemple est vraiment à l'extrême, parce que on est loin de l'astronaute ou d'être pompier ou être médecin. Mais je pense qu'on n'est pas en droit de faire taire les rêves. Même si on croit que le rêve de la personne en face de nous est inaccessible, même si on le sait que c'est inaccessible, on est qui pour détruire le rêve de quelqu'un? Puis moi, je pense que vous avez des gens, en fait, qui font taire vos rêves. Donc, on les fait taire à eux. On prend patience, on prend force et courage à l'intérieur de ce cheminement-là, en fait, mais l'abondance vous attend en bout de ligne avec un engagement solide ici avec le pape et le 10 de denier. Pour moi, c'est de l'héritage, de l'hérédité, c'est quelque chose de la descendance, donc par conséquent, c'est quelque chose qui dure, qui est bien établi. Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? L'impatience, vous faire plus confiance. Puis je pense qu'en se faisant plus confiance, on va arrêter d'écouter ces personnes-là à côté de nous. OK, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Ah ben là, mes poulets d'amour, là. Quand les cartes parlent tout seuls. Patience. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? La patience. C'est-tu compliqué, hein? Je pense que je ne suis pas toute seule, en fait, à avoir ce trouble-là avec la patience. Je pense qu'on est plusieurs dans le même groupe parce que c'est quelque chose, on est pressé, hein, où on va poser un geste dans le sens souhaité, puis on se dit, ben là, il est où mon résultat? Il est où? Ouais, mais respiration. C'est comme les gens qui me disent, ben, je demande plein d'affaires à mes guides, puis rien arrive. Ouais, mais ça serait le fun avec une baguette magique. J'avoue que j'aimerais ça être une fée marraine, vous dire, allez, j'exauce chacun de vos vœux. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf que la plupart du temps, la vie va vous mettre en fait sur votre chemin quelque chose de très bien adapté à votre situation. Vous allez réussir à avoir de l'abondance. Je pense que l'abondance est là pour tous et chacun. Ceux qui ont envie de m'écrire, ah, elle n'a jamais été là pour moi, l'abondance, ça ne sera jamais là. Ben, continuez à penser comme ça. C'est comme ça, en fait, que vous ne l'attirez jamais dans votre vie. Hein, on change nos idées de base aussi. Mais ici, je n'ai pas ce genre de personne-là. J'ai toujours quelqu'un qui est pressé de l'obtenir, l'abondance. Donc, on vous dit patience et de vous mettre plus en valeur puis de faire taire les mauvaises langues autour de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Mouvement accéléré. Donc, patience, le mouvement accéléré arrive. Waouh, waouh, waouh. Non, trop. Trop, trop, trop. Ouah. Alors.
éveil. L'éveil qui est aussi la carte numéro 1, donc la carte du magicien. Le magicien qu'on a vu aussi auparavant. Puis je vous disais, vous avez tout en main pour réussir. Bon, c'est ce qu'on me répète ici. On me parle ici de conflit avec le mental. Je pense qu'on écoute trop les autres ici dans ce choix numéro 2-là. Donc, on fait taire, comme je vous dis encore une fois, on fait taire les autres pour pouvoir nous, écouter notre propre intuition. Qu'est-ce qu'on a ici sur la patience? Repos et rajeunissement. Ben oui! Prenez le temps de prendre ça, là. Ouh, zen, relax. On s'occupe de nous. On a le temps. On est en patience. Donc, on a le temps. Prenez ce temps pour augmenter, en fait, vos choses. Allez étudier un sujet que vous n'avez pas étudié depuis un bout. Continuez à travailler dans le sens de votre abondance. Allez la chercher. Mais pendant ce moment d'attente, en fait. J'aime pas le mot attente, vous le savez. Mais pendant ce temps d'attente, pourquoi pas en profiter pour apporter des nouveautés dans votre vie à vous. Sur le mouvement accéléré, attendre son heure. Ben oui, hein? Donc encore une notion de patience. OK. Sur l'éveil, on a la lumière et le pouvoir sur le conflit mental. Donc, j'ai l'impression que vous allez pouvoir surpasser ce que vous entendez des autres. On a le bouleversement. On peut me parler de la tour. Moi, j'ai l'impression que c'est long, c'est long, c'est long, puis bang, ça va arriver d'un coup. Il y a plusieurs tirages comme ça, mais j'ai comme cette impression ici. OK, donc sur l'éveil, on me parle de lumière, donc du soleil. Donc, encore là, du bonheur. Hein? Donc, oui, il va y avoir... Moi, je pense que l'abondance arrive chez vous après un moment de patience. C'est juste que là, je pense que ça fait longtemps qu'on attend ici. Sur le conflit mental, vous allez surpasser en fait ce conflit mental-là, puis on va arrêter de trop écouter les autres. Hein. Ça a été toute une leçon que j'ai dû apprendre. Arrêter d'écouter l'opinion des autres, me fier à ma propre opinion. Puis je vais vous dire, depuis que je fais ça, je prends l'opinion des autres en compte tout quand même. Tu sais, c'est pas toute l'opinion des autres, oh, c'est pas grave, on la rejette de la main. Non, non. Faut pas exagérer. L'opinion des autres, ils ont d'autres expériences, donc ils peuvent nous apprendre. Mais de s'écouter soi en premier, puis prendre en compte l'opinion des autres par la suite. OK, ça suffit les leçons de vie. Là. Allez vous chercher des cartes conseils. Ah! 2. OK. Excusez-moi, ils me surprennent aujourd'hui. Alors, suivre le courant, on vous dit que tout est au beau fixe, ben c'est pas demain la veille. Hein? Donc, encore une histoire, un petit peu de patience ici. On vous dit que le temps est venu. Donc, on a deux choix, hein? Énergie générale. Donc, on peut avoir tout est au beau fixe. Présentement, on ne bouge pas, il n'y a pas grand-chose à faire de plus que ce qu'on fait déjà présentement. Puis le temps est venu. Le temps est venu peut-être pour avoir une accélération en situation. On croise les doigts, quand je me croise toutes. On croise les doigts, croise les orteils, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur pour ceux et celles à qui ça aura parlé. Pour d'autres, ben, on commence par faire taire ces mauvaises langues-là. Peut-être que certains, là, ceux qui sont rendus, le temps est venu, ils les ont peut-être déjà fait taire, ces personnes-là. Ils se sont déjà peut-être plus fait confiance. Mais là, si vous avez atteint toutes ces choses-là, oui, le temps est venu. Sinon, il reste ces petites choses-là à travailler ici chez vous. OK. Message de votre âme. Non, pas 3, là. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. On a quoi ici? Souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Avec la carte de l'étoile, mes beaux amis, je la trouve fantastique, cette carte-là. Et oui, hein, on pousse nos rêves et on les pousse vers le haut pour qu'ils puissent se réaliser. C'est ce qui met fin au choix numéro 2, mais quel choix! Hein? C'est superbe ça! Un peu de patience, oui, un peu de confiance en soi, puis on fait taire les vipères, puis ça va bien aller. Alors, je vous envoie toutes mes pensées positives pour la suite. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Ou qu'est-ce qu'on devrait changer pour aller atteindre l'abondance? Ça peut être aussi ça, je l'ai vu dans les choix. OK, on a quoi ici? Messager d'air. Messager d'air qui nous rappelle ici le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ça peut être aussi se laisser guider par les guides, par les anges.
Peut-être ça, on n'écoute pas. En fait, ce qu'on nous envoie comme message, parce que des fois, on est là, je prie mon guide, je prie mon ange, mais il ne me donne rien. Oui, je suis d'accord, mais par contre, votre messager d'air ici peut nous indiquer qu'on n'est pas à l'affût des bons signes ou on voit des signes où est-ce qu'il n'y en a pas. Ça arrive, malheureusement. Donc, on voit des signes où est-ce qu'il n'y en a pas, puis on n'est pas à l'affût des vrais signes qu'on reçoit de notre guide. Ou peut-être que les signes qu'on reçoit de notre guide nous parlent moins ou nous tentent moins. Donc, par conséquent, ce n'est pas ceux-là qu'on va suivre. Mais qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Le valet d'eau. Valet d'eau qui est comme le valet de coupe. Donc, on parle quand même d'immaturité dans la situation. Une situation qui a besoin de grandir. Donc, si on ne sent pas l'abondance présentement à ce niveau-là dans notre vie, c'est juste peut-être parce qu'on ne laisse pas le temps faire les choses. Ça peut être ça aussi. J'ai envie d'y aller avec celui-ci. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Consultants qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Une reine de coupe, énergie féminine très amoureuse, le cœur plein d'amour. Et ici, le 10 d'épée, on doit mettre fin à une situation qui ne nous convient pas. C'est peut-être ça ici qu'on ne veut pas voir les signes, on ne veut pas entendre en fait ce qui nous concerne, parce que là, on doit mettre fin peut-être à une situation que ça ne nous tente pas vraiment. C'est quelque chose qu'on aime, puis on doit y mettre fin. OK. C'est une situation qu'on aime, mais qui nous cause la douleur. Mais ça, mon Dieu, ça arrive souvent. OK, alors pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Bien, écoutez, je pense que là, ce qui bloque l'abondance, avec ce que je vois ici, ce que je commence à voir, c'est ça, je vais vous le confirmer avec un deuxième tarot. Et là, c'est pas des reproches, là. Mais j'ai l'impression, mes beaux consultants, que c'est vous qui bloquez l'abondance parce qu'on ne veut pas faire ce qui doit être fait, puis on le sait ce qui doit être fait. C'est comme si on empêchait d'avancer dans une situation. On s'empêchait d'avancer dans une situation, puis ça ne nous tente pas de couper peut-être un lien, couper ou changer de situation. Ça ne nous tente pas de mettre fin à une situation qui ne nous convient pas. Puis là, ceux qui disent, ben, voyons donc, ça se peut pas, ça. Ben oui, puis je le vois énormément fait en guidance privée. On reste pris, en fait, dans les tumultes de quelque chose qui ne nous convient pas parce que c'est ce qu'on veut, sauf qu'en même temps, c'est pas ce qui nous convient, fait que l'univers va nous envoyer ailleurs. Donc, ben, il faut prendre le temps peut-être d'écouter les messages, le messager d'air, en fait, pour aller vraiment faire ce qui doit être fait. On a ici qu'on a tout pour réussir présentement. On a qu'est-ce qui est en opposition. On avance dans la bonne direction. Puis qu'est-ce qui nous attend? Le 9 de bâton, donc la réussite suite à des épreuves. Donc pour moi, ça confirme. On a une énergie ici masculine, roi de coupe, donc une énergie masculine très aimante. Donc pour moi, mes beaux poulets, ça confirme en fait qu'on a tout pour que ça réussisse. On a tout pour avancer de l'avant. On avance par nous-mêmes un petit peu de l'avant, mais ce qui bloque l'abondance, c'est vraiment nous envers nous-mêmes. Donc, peut-être qu'il reste des gestes à faire qu'on n'est pas prêt à faire. Puis encore là, c'est pas des reproches parce que je pense que les gestes qui ne nous tentent pas doivent être faits à un moment où est-ce que nous, ça nous convient. Parce que si on les fait trop précipiter, de façon plus je vais m'adapter. Si on les fait de façon trop précipitée, en fait, qu'on ne s'écoute pas son propre rythme, ben, ça va être quelque chose qu'on va traîner trop longtemps. Donc là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on s'écoute notre propre rythme, on se respecte dans notre propre rythme également. OK. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous? Qu'est-ce qui bloque l'abondance chez vous?
l'étoile. Ça, c'est la réalisation des souhaits. Je vous le dis, mes beaux poulets, il n'y a comme rien qui bloque l'abondance. Je pense que c'est juste vous. Et peut-être que l'abondance, en fait, se présente sous une forme, pas sur la forme qu'on souhaite. Ça aussi, hein? Parfait. Donc, je vais aller vous confirmer ça ici avec la coupe. L'abondance peut se présenter, mais pas sous la forme qu'on souhaitait. On peut, exemple, là, anodin, là, sur, mettons, parce que c'est un sujet quand même qui revient souvent, sentimentalement parlant. On souhaite quelqu'un, puis notre abondance, ce serait que cette personne-là, en particulier, soit dans notre vie. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vous convient mieux. Je pense qu'on est dans une situation comme ça où on le sait que ça fonctionnerait bien avec la personne, mais c'est pas celle qu'on pensait, c'est pas celle qu'on espérait. Donc, par conséquent, l'abondance est bloquée à ce niveau-là. Là, est-ce qu'on voit encore bien? Parce qu'il commence à faire sombre, mais vraiment beaucoup ici, là. Mais je pense que la caméra a quand même réussi à bien le rendre. J'ai comme une hésitation. Je pense que je ne vais pas me dépêcher. Ah, excusez-moi, vous m'entendez hésiter. Hein? OK, donc on dit ici de faire un choix qui va vous mettre plus en valeur, un choix qui vous convient mieux. Là, vous allez m'excuser, mes beaux poulets d'amour. Mais je pense que je vais écouter mon intuition. Hein? Moi, au nombre de fois où je vous dis de la faire. Excuse-moi, Gizmo, je sais, là, je te dérange. Mais on va... Je vais ici fermer. Oh! Pelaille. Bon, on va mieux voir comme ça, je suis pas mal certaine. Puis ça va me prendre 2 secondes à faire. Excusez-moi. Ça me tente pas de faire 14 000 éditions vidéo. On va être correct comme ça. Voilà, ça aura pris 2 secondes, donc je suis désolée. Bon. Je vais juste remonter un peu la lumière comme ça. Ainsi, vous allez mieux voir. Bon, on voit les pattes, mais ça, on les voyait tantôt de toute façon. OK. Faire une décision qui vous convient le mieux. 8 de denier, se mettre en valeur. Donc, par conséquent, on prend une décision, on la trouve difficile. Pourquoi que je dis on la trouve difficile? Parce que c'est un 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une décision qui demande réflexion. Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, c'est nettement mieux. Je vois beaucoup plus les cartes. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, il faut s'habituer avec l'hiver qui est à nos portes. Avec l'hiver qui est à nos portes, en fait, je vais pouvoir retrouver mon éclairage de jour, mais plus ce printemps. Hein. OK. Alors, ici en énergie principale, on a ici le consultant ou la consultante avec la reine de bâton et on a ici le monde. Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui bloque l'abondance, je pense que c'est vraiment vous qui bloquez l'abondance dans votre cas à vous. Donc, ça serait d'aller faire peut-être des choix. Des fois, on a fait un choix, même ça peut être au niveau professionnel. On a fait un choix qu'on pensait le mieux pour nous. C'est quelque chose qu'on aimerait que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Bien, des fois, il faut couper là-dedans pour se diriger vers quelque chose où l'abondance va être au rendez-vous avec nous. Hein. Ici, en opposition, bien, les choses bougent. Tu sais, là, on a le chariot qui serait supposé de faire bouger les choses. Ça sera en opposition. Puis ici, on a le 8 de bâton qui serait une accélération dans la situation. Donc, présentement, en fait, ce que je ressens, c'est que ça ne bouge pas trop, mais je pense que c'est vous, encore là. C'est pas un reproche, là. Je pense qu'on espère quelque chose d'autre, puis c'est quelque chose d'autre que la vie nous présente. Donc, on est un petit peu sur nos gardes. On a ici le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton m'indique ici des conflits, mais des conflits qu'on peut surmonter. Et en doute deck, 7 peurs de perdre. 7 peurs de perdre le contrôle, peur de perdre quelqu'un, peur de perdre, peur de perdre. OK? On va aller voir maintenant avec l'oracle. Alors, qu'est-ce qui bloque l'abondance? On me parle de tromperie et envie. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? Non, c'est trop. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? On me parle de conflit et défaite. On me parle de patience. On a peut-être aussi attendu après quelque chose tellement longtemps que là, maintenant qu'on y touche, on ne veut pas démordre.
Puis c'est là qu'on se trompe parce que l'abondance n'arrivera pas de cette façon-là. On parle d'un retrait affectif. OK. Tromperie, envie, conflit, défaite, patience et retrait affectif. Message assez éloquent ici, mes petits poulets, là, puisqu'on va me dire quand même, moi je pense qu'ici on se trompe en fait sur ce qu'on veut. Il y a une différence, c'est un de mes amis qui m'avait déjà dit ça, puis j'ai tellement aimé cette phrase-là que je l'ai conservée. Il y a une différence notable entre ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin. Puis il faut faire la distinction, pas une différence notable. Je pense qu'il faut faire la distinction. Voilà. Il faut faire la distinction entre ce qu'on a besoin dans notre vie et ce qu'on a envie. Parfois, ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie sont la même chose. Mais il faut faire vraiment une juste réflexion, en fait, pour déterminer si on ne se trompe pas entre ce qu'on a envie réellement et ce qu'on a besoin réellement aussi. On parle de conflit et défaite, peut-être qu'on n'est pas capable d'accepter non plus qu'on se soit trompé. Ça, c'est humain. Hein? Tant mieux si vous sentez ça, ce n'est pas un super sentiment, mais ça prouve ici que vous êtes humain, humaine. On parle de patience, hein? Donc c'est quelque chose qui est long à atteindre également, puis on parle de prendre un retrait, donc d'être dans nos réflexions. Sur tromperie et envie, on parle de patience et planification. Sur les conflits et défaites, on parle d'autorité. Donc, on est dur envers nous-mêmes ici. Là. Sur la patience, je suis désolée, là, ceux-là, ils ont tombé. Et je vais aller chercher. Sur la patience, on a la destinée. On est pressé que ça arrive, puis c'est normal. Là, je pense que ça fait quand même un petit peu de temps que vous attendez. Sur le retrait, en fait, sur votre réflexion, on vous annonce ici qu'il y aura une transformation. Et on nous parle de reconnaissance et récompense. Donc, par conséquent, je m'attends ici à ce que vous atteigniez le succès et l'abondance éventuellement. OK. Sur les tromperies en venue, on parle de patience et planification. Donc, moi, je pense qu'il faut changer tout simplement nos idées. Hein, aller changer notre manière de penser ici. Sur le conflit et défaite, on parle d'autorité. Donc, on arrête d'être aussi dur. Oui, on a des conflits. On peut avoir des défaites. On les accepte comme des grandes personnes. Puis, on passe à la prochaine étape, tout simplement. Sur ici, la patience, on nous parle de destinée. Donc, patience, votre destinée est en chemin. Votre destinée est déjà là, en fait, devant vous. Il suffit juste d'aller la toucher. Sur le retrait affectif, je pense que la réflexion va vous emmener, en fait, à tout transformer à l'intérieur de vous. Donc, ça va vous permettre d'aller maintenant, par la suite, chercher la reconnaissance et les récompenses que la vie vous amène, ou, je vais dire, vous doit, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais aller chercher une carte conseil maintenant. Du voyageur sacré. On a le tonnerre au loin. On a clarifié les choses. Clarifier les choses à l'intérieur de vous, encore une fois, en ce que vous avez besoin et envie. Parce que j'ai l'impression peut-être qu'ici, l'abondance se présente sous une forme qu'on ne s'attend pas ou qu'on n'a pas désiré après ma barre. Peut-être des fois juste de changer nos idées. Ça va nous aider. Une réflexion peut vous emmener une transformation. Ça pourrait être aussi à ce niveau-là. Et sur le message de ton âme, je vais les prendre. Alors, on a médité et persévéré. Parfait. Je vous lis ça tout de suite. Alors, méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ça, c'est souvent, en fait, méditer, rester dans l'instant présent 5 minutes, hein, pour moi, c'est quelque chose que je m'occupe de faire à chaque jour. C'est comme ma thérapie. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Bien, ça complète très bien ce choix numéro 3, en fait, pour aujourd'hui. Alors, c'est ce qui complète d'ailleurs ce choix-là. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes meilleures pensées pour la suite. Prenez le temps, en fait, d'aller réfléchir, méditer, en fait, sur la question. Peut-être que vous allez avoir des réponses que vous n'attendez pas. Vous allez réaliser, en fait, que les réponses sont juste en face de vous. Sur ce, je vous envoie mes meilleures pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.